premièrement, on dit Kotapalaf la Yahweh Bashim Mashiach Yahshai. Ça veut dire en hébreu, on donne toute gloire, tout honneur en Dieu, souverain en Yahweh en hébreu, et à son fils aussi, Yahweh Shai, que tout le monde s'appelle Jésus, mais souverain en Yahweh Shai. C'est le frère Gayachan. Je viens ici aujourd'hui pour seulement vous lire la Bible et pour vous apprendre la vérité de la Bible. Et aussi, je vous demande de vous patienter avec moi parce que ça fait longtemps que j'ai parlé la langue française. Donc, si vous ne me comprenez pas ou si vous n'entendez pas ce que je dis, seulement vous allez à la commande et vous commentez votre question et tout ça là. Donc, je vous demande de patienter un peu et on peut aller. Donc, je vais dire premièrement que il y a dans la Bible les 12 tribus d'Israël. Si tu descends si tu descends de ces 12 tribus, tu es un Israélite par sang. Donc, c'est ton nationalité, c'est ce que la Bible dit. Il y a des gens qui parlent français qui n'entendent pas l'anglais. Donc, je fais ce leçon pour vous apprendre la vérité de la Bible. Donc, je vais seulement lire la Bible et pour vous montrer que vous êtes les Israélites dans la Bible. Si tu es un noir ou bien un afro-américain existant de l'Ouest Afrique, tu es probablement un Israélite. Donc, si tu vois cette vidéo et tu descends de ça, il y a une bonne chance que tu es un Israélite. Donc, je vais seulement lire la Bible pour que tu puisses savoir qu'est-ce que tu dois faire quand tu connais maintenant que tu es un Israélite. Qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois vivre, les choses comme ça. Donc, on est à Matthieu chapitre 4, verset... on peut commencer à verset 1. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Le tentateur s'approche et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. » Verset 4. Mais il répliqua, « Il est écrit, c'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toutes paroles sortant de la bouche de Dieu. » Donc, si tu es un Israélite, si tu es descendu de ces 12 tribus-là, tu dois vivre par toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Tu dois vivre par ça, tu dois... et qu'est-ce qui sont les paroles de Dieu? C'est le commandement que Dieu nous a donné à faire. Je vais aller à ça tout de suite, mais je veux seulement lire quelque chose aussi dans le livre de Jean. Et on peut aller pour voir les commandements que Dieu nous a donnés. Ça fait le livre de Jean, chapitre 14 et verset 15. Donc, si vous m'aimez, vous appliquez à observer mes commandements. Donc, Jésus te dit que si tu l'aimes, tu dois appliquer à savoir les commandements et à compléter les commandements qu'il t'a dit. Je vais aller verset 21. Celui qui a mes commandements et celui qui les observe, celui-là même, ou celui-là qui m'aime sera aimé de mon Père, et à mon tour, moi je me l'aimerai et je me manifesterai à lui. Donc, si tu aimes Jésus et tu fais le commandement et tu l'observes, Jésus lui manifestera à toi. Ça veut dire quoi? Jésus te donnera la sagesse pour conduire ta vie bien. Et c'est ce que le commandement de Dieu
comment on dit ça en français? Je vous demande de me patienter un peu. Comment on dit ça en français? C'est pour ce que le commandement a été créé, pour te donner la vie, une bonne vie, pour te donner une vie qui tu ne t'inquiétera en rien. Tu sauras quoi à faire. Donc, c'est pourquoi le commandement a été créé. Donc, avant qu'on aille à le commandement, je veux aussi lire quelque chose aussi. Ça. C'est 19, non? 19 et 7. Je vais lire Proverbes, le livre de Proverbes, chapitre 6 et verset 23. Chapitre 6, verset 23, et ça lire. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, une chemin de vie, les leçons d'une sage éducation. Donc, les préceptes, c'est ce qui te donne la bonne vie, c'est ce qui te donne la lumière à savoir quoi tu dois faire dans les situations comme ça là. Donc, les commandements ne sont pas des choses qu'on doit avoir peur de ça. Les commandements sont des choses qu'on doit faire et c'est pratique. Les commandements n'est pas des choses que on doit faire, on doit courir. Ce n'est pas des choses comme ça, c'est des choses pratiques comme de ne manger pas de cochon, de ne faire pas d'adultère, des choses comme ça, là, ce n'est pas des choses plus grandes qu'on peut faire. Dieu sait ce que tu peux faire. Il te donnera ça. Les commandements, c'est des choses que tu peux faire. Ce n'est pas des choses que tu ne peux pas faire. L'Église chrétienne te dit que les commandements étaient, comment on dit ça, terminés quand Jésus était mort. Ce n'est pas ça. Jésus lui-même ne t'a pas dit ça. Donc, je vais te lire ça si tu ne me crois pas. Si vous ne me croyez pas, je vais te lire ça dans Matthieu. C'est le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 15. N'allez pas croire que je suis venu abroger la loi ou les prophètes. Donc Jésus te dit ça, il n'est pas venu pour abroger la loi ou les prophètes. Donc ceci-là, c'était encore en pratique. On doit faire ceci encore là, ce n'était pas terminé quand Jésus était venu. Donc, n'allez pas croire que je suis venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais pour accomplir. Pour accomplir ça, ça veut dire pour faire ça. La vie de Jésus, il n'est pas... il a fait tous les commandements dans sa vie. Il était l'homme parfait. Donc, comment on devient parfait? Je vais te montrer ça dans la Bible. Si je peux le voir. C'est le Psaume 19. Bien, c'est pas ça. Attends. Je vais vous demander de patienter un peu.
c'est ça, c'est pour C'était 8, dans l'anglais c'est 7 mots, donc j'étais confus. Ça, c'est le livre de Psaume, chapitre 19, verset 8. La loi du Seigneur est parfaite, elle rend la vie. Le char du Seigneur est sûr, elle rend sage le simple. Donc ça veut dire que tu deviens parfait par la loi de Dieu. Et Jésus était parfait parce qu'il a accompli la loi de Dieu. Donc si toi aussi tu veux être parfait, tu dois accomplir la loi de Dieu comme Jésus a été. Donc c'est ce que ça veut dire, c'est pas que Jésus est venu et la loi était terminée, c'est pas ça. Si quelqu'un te dit ça, il te ment. C'est pas ce que la Bible te dit. Donc tu dois faire ce que la Bible dit en vérité, pas ce que quelqu'un te dit ou parce que tu crois que la Bible a dit. Tu dois lire la Bible toi-même. Mais aussi dans la Bible, il a dit que, si je peux, Actes de l'apôtre, chapitre 5, verset 29, je pense. Verset 29. Ouais, je pense que je peux lire ça aussi, mais c'est le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 19. Mais Pierre et les autres apôtres répondront, il faut obéir à Dieu plutôt que les hommes. Le Dieu de notre Père a ressuscité Jésus, son venant et Yahushua, qui vous avez exécuté. Donc, ce que Pierre dit en ce verset-là, ça veut dire il faut obéir Dieu ou que les hommes. Ce n'est pas les hommes qui te donnent la vie éternelle, c'est Dieu qui te donne ça. Donc, tu dois obéir Dieu. Donc, c'est ce que ça veut dire. Et ce que Dieu a écrit, c'est la loi de Dieu qui est parfaite, qui te donne la vie éternelle. Et vraiment, si tu es descendu de 12 tribus d'Israël, tu es un Israélite. Donc, une Israélite plutôt. Ça veut dire les Noirs américains, les Hispaniques, les natifs américains, là, les Afro-Indiens, les Caribéens, tout ça, là, ils sont tous les hommes là que j'ai venus des listes. Ça, ils sont Israélites. Ils sont des Israélites qui descendent des 12 tribus d'Israël. L'homme Israël, que son nom était changé à Jacob, si tu lis la Bible. Je veux voir quelque chose ici. Qu'est-ce que je veux? Désolé, je cherche quelque chose, je dois trouver ça pour lire pour vous. Le Wi-Fi là. Ça fait 31, moi je cherche à 21, désolé. Les Actes des Apôtres, chapitre 8 et verset 31.
on peut lire verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe y a couru, entendit l'aucune qui lisait le prophète Isaïe et lui dit, comprends-tu vraiment ce que tu lis? Et comment le pourrais-je répondit-il, si je n'ai pas un guide? Donc tu dois avoir un guide pour savoir la Bible. Ça fait, je vous dis que ça fait longtemps que j'ai parlé la langue française, donc je vous demande de patienter. On peut lire ça encore. Philippe y a couru, entendu l'aucune qu'il lisait, le prophète Isaïe, et lui dit, comprends-tu vraiment ce que tu lis? Et comment le pourrais-je, répondit-il, si je n'ai pas de guide? Et il invite Philippe à monter s'asseoir près de lui. Et voici le passage de l'écriture qu'il lisait. Donc, l'Éthiopien ne savait pas, mais l'Éthiopien ne savait même pas ce que les paroles d'Isaïe dit. Donc, Philippe, l'Esprit a dit à Philippe d'aller là-bas et de guider ou de lui apprendre ce que l'Écriture dit. Donc, tu dois avoir quelqu'un qui veut t'apprendre ou que tu veux savoir ce que la Bible dit. Vraiment, pas ton prêtre, pas comment on appelle, l'église chrétienne, parce que il ne te dit pas vraiment ce que la Bible dit. Il ne te tu n'apprends rien là-bas. Donc, tu dois lire la Bible vraiment et tu dois revenir en Dieu qui est ton Père si tu es un Israélite. Donc, c'est ce que tu dois faire. Et je vous montre comment vous êtes Israélite. Je peux vous montrer ça dans la Bible. On part où? Le livre, on part à le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 60. On peut commencer à verset 66. Tout ça là, c'est les, comment on dit ça, les curses, comment on dit ça dans le français. Tout ça, c'est les malédictions que le peuple d'Israël sera pour qu'ils sont désobéis Dieu. C'est les malédictions là serait comment on dit ça? En leur, parce qu'ils ont désobéi Dieu. Donc, tout ça qu'on lit, c'est les malédictions que Dieu a donné le peuple d'Israël. Et tout ça, cette malédiction-là, cela serait une preuve que ils sont des Israélites là. Donc, si cette malédiction résonne avec toi et tu vois que ton peuple ou tes peuples ou ta famille là, ils vivent comme ça, ou cette malédiction-là l'affecte là, c'est possible que tu pourrais être un Israélite ou descendu d'une Israélite. Donc, je vais lire ça. Ta vie sera en suspens devant toi, tu trembleras nuit et jour. Tu n'aurais plus confiance en ta vie. Donc, c'est nous ça, les Noirs américains. Je ne sais pas une situation là-bas en France, mais je sais que l'esclavage c'était là. Ici là, en Amérique, le police là nous tue
nous-mêmes on tue nous-mêmes, donc la vie là, c'était pas bon. Donc, cette malédiction-là nous affecte vraiment. Et ça sera une preuve pour qui le peuple d'Israël, le juif là qui est en Israël maintenant, le terre d'Israël, le pays d'Israël. Maintenant, il n'est pas le vrai juif. C'est toi qui es le vrai juif. C'est toi qui les malédictions là se affectent. Si les malédictions là ne affectent lui-même, lui passe, il ne peut pas être descendu d'Israël. S'il est vraiment descendu d'Israël, il y a beaucoup de prophéties qui n'est pas arrivé quand le peuple d'Israël seront à leur pays, qui n'est pas arrivé. Donc, il y a beaucoup de questions à poser. Donc, je veux lire ça encore. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 66. Ta vie sera en suspens devant toi, tu trembleras nuit et jour. On tremble nuit et jour, on ne sait pas même. Moi, maintenant, je peux sortir et je ne saurai pas si je reviens dans la maison. Je peux sortir dans ma maison maintenant et quelqu'un peut me tuer. C'est nous qui ça s'arrive à. C'est pas à tout le monde. Les Européens, non, ça s'arrive pas à lui. C'est à nous qui ça s'arrive. Il peut sortir, il sait qu'il reviendrait. Nous là, on doit prier avant qu'on sorte. C'est nous qui a peur de notre vie. Parce qu'on ne sait pas quand on mourrait. On peut mourir comme ça. Je vais verset 68. C'est le grand preuve que nous sommes des Israélites. Donc, je lis ça. Et le Seigneur te fera retourner sur le bateau en Égypte. Si tu sais Égypte, l'ancien Égypte, le pays d'Égypte, et Israël, le pays d'Israël, tu n'as pas besoin de bateau pour aller à Égypte. Parce que Dieu ne parle pas à l'Égypte, le pays, mais il parle de pays qui a l'esprit d'Égypte. Et ce que je veux dire par ça, c'est que les Israélites, si tu lis la Bible, ils étaient des esclaves dans l'Égypte. Pharaon les a oppressés et Pharaon les oppressés et les tués comme ça là. Et c'est que Moïse est venu pour les délivrer, si tu sais l'histoire de ça. Donc, Seigneur Dieu nous amènera dans un pays qui a l'esprit d'Égypte. Ça veut dire on fera comment on dit ça en français? On ira des esclaves dans ce pays-là que le Seigneur nous amène. Donc, c'est ce que ça veut dire. On va devenir des esclaves quand Dieu nous amène dans ce pays qui a l'esprit d'Égypte. C'est parce que on a été des esclaves dans l'Égypte, on aurait des esclaves dans ce pays qui a l'esprit d'Égypte. Donc, je vais lire encore. Et le Seigneur te fera retourner sur des bateaux en Égypte, vers ce pays. Donc, je te dis, tu ne le reviendras plus jamais. Parce que dans l'Exode, le Seigneur nous a dit qu'on ne jamais irait en Égypte encore. Parce que quand on est sorti d'Égypte et on est à Israël, le peuple d'Israël se complaint à Moïse parce qu'il n'y a pas beaucoup à manger. Et quand une autre tribulation, un peu de tribulation vient, il se complaint à Moïse parce que il lui dit pourquoi tu n'as amené d'Égypte pour marcher 40 ans dans le désert et des choses comme ça. Donc le Seigneur était fâché, il a dit que tu n'aurais pas à Égypte, le pays, l'ancien Égypte, jamais. Donc ce n'est pas l'ancien Égypte que le Seigneur parle dans ces versets, le pays qui a l'esprit d'Égypte. Donc, et là, vous mettrez vous-même avant pour être des serviteurs et des servants. De tes ennemis, mais il n'y aurait pas d'acheter. Et ça veut dire que
quand on est à le pays qui est à l'esprit d'Égypte, on a être, c'est ce que, c'est ce que je vous ai dit un peu de ça là, que on aurait des esclaves quand on vient arriver à ce pays-là. Et ça, on peut voir ça en histoire, comment on dit ça en français, on dit ça en anglais, transatlantic slave trade, je ne sais pas comment on dit ça en français, le esclavage transatlantique, je pense que c'est comment on dit ça, mais je ne sais pas si c'est comment on dit ça en français, mais je sais, si tu savais l'histoire de ça, on aurait acheté ou on aurait, je ne sais pas si même ils ont acheté, ils nous ont tués, ils nous ont mis en esclavage, ils nous ont amené, comment on dit ça en français? Je reviens. Ah, le wifi là, dommage beaucoup. On nous a amené de l'Afrique d'Ouest pour amener en Amérique, en France, en Angleterre. Il nous a amené à beaucoup de places. Et c'est ce que la Bible dit en ce verse-là. C'est Deutéronome chapitre 28, verset 68. Si tu as toi-même, tu veux lire ça, mais c'est un peu de prophétie pour vous, pour prouver qu'on est des Israélites parce que c'est à nous que ça a été à venir. C'est pas le juif qui est en l'état d'Israël maintenant, c'est pas lui, mais c'est à nous. Et on voit maintenant qu'on est assis, on est, comment on dit ça, on est ici encore. Quelqu'un ne nous a pas acheté, quelqu'un ne nous a pas sauvé, c'est ce que la Bible dit. Et là, vous mettrez vous-même à vendre pour être les serviteurs et les servantes de tes ennemis, mais il n'y aurait pas d'acheteur. Et c'est ce que ça veut dire que on nous met nous-mêmes à acheter. C'est pour que Dieu nous a dit à verset 15, je pense, et c'est ça. Mais si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur, ton Dieu, veillant à mettre en pratique tous ses commandements et ces lois que je te donne aujourd'hui, voici les malédictions qui vivront sur toi et t'attendront. Donc, les malédictions qui n'attendront, c'est ce que je viens de lire en verset 68, qui nous dit qu'on ira en Égypte par bateau. Mais je vous dis que quand tu connais Israël et Égypte, tu n'as pas besoin de bateau à aller en Égypte, ou tu n'as pas besoin de bateau pour aller en Israël, sur Égypte à Israël. Donc, ce n'est pas l'ancien Israël, ce n'est pas l'ancien Égypte, mais c'est une Égypte dans l'esprit qui est beaucoup de places comme Amérique, France, Angleterre. C'est l'esclavage transatlantique, je pense, c'est comme ça on dit ça en français, mais je ne suis pas sûr. Je vais translater ça pour voir comment on appelle ça. Donc, désolé. On dit traite transatlantique des esclaves.
Donc, c'est comme ça que je pense qu'on dit ça en français, traite transatlantique des esclaves. Donc, si tu connais l'histoire de ça, on a acheté de l'Afrique de l'Ouest et on l'a amené à Amérique, France et Angleterre. C'est comme ça. Donc, c'était ça dans la Bible, c'était prophétie que ça viendra ce malédiction-là viendra à la peuple d'Israël si il ne fait pas le commandement que Dieu lui a donné. Et on voit que ça, comment on dit ça en français? Ça fait longtemps, ça fait bien longtemps que je parle français, ça fait longtemps. Et ça s'arrive. J'ai oublié. Ça s'arrive. On voit que ça s'arrive à nous, les Noirs américains, les peuples qui sont descendants de l'Afrique du Ouest, qui sont achetés de l'Afrique du Ouest, qui sont amenés à l'Ouest hémisphère. C'est pourquoi. Comment on dit ça? Hémisphère, c'est comment on dit ça. J'ai Google ici, désolé de vous. J'ai besoin de Google parce que ça fait longtemps, mais on nous a acheté de l'Afrique de l'Ouest et on nous a amené de Europe et Amérique. Donc, c'était prophétie dans la Bible maintenant et je vous ai montré ça. Donc, si vous êtes descendu des peuples qui sont achetés de l'Ouest Afrique ou si vous êtes caribien, si vous êtes hispanique, si vous êtes natif américain, vous êtes des Israélites. Et ça fait tant qu'on doit revenir à notre Dieu parce que vous voyez ce que ça arrive dans le monde. Des guerres, personne n'aime pas son prochain, il y a des choses comme ça qui s'arrivent. Et Jésus nous a dit, mais son vrai nom, le vrai nom de Jésus est Yahushua en hébreu. Ça veut dire il te délivrera. Et il n'y a pas beaucoup de temps. On doit faire les commandements pour quand Jésus revient, il peut nous sauver. Si tu ne fais pas le commandement et Jésus revient, ça ne sera pas bon pour toi. Donc, et Jésus lui-même, si tu dis que tu aimes Jésus, je vous ai lire ça en le livre de Jean, chapitre 14, verset 15 et verset 21. Si Jésus te dit que si tu aimes, tu dois faire ses commandements. Et Jésus ne parle pas de lui-même, mais il parle seulement de ce que son Père lui a donné à parler. Donc, le commandement de Jésus est vraiment le commandement de Dieu. Et Dieu nous a ordonné de faire tous ces commandements qui sont écrits dans les lois que Moïse nous a données. Et je dis nous parce qu'on est vraiment des Israélites. C'est notre héritage. La loi de Dieu, c'est notre héritage. Donc, on doit revenir pour notre héritage et on doit faire vraiment ce que le Seigneur nous ordonne à faire pour notre bien. Les commandements de Dieu, ce n'est pas des choses qu'on ne peut pas faire, c'est des choses simples. Comme ne mange pas de cochon, ne commets pas des adultères, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas, comment on dit ça en français, tu ne peux pas convaincre, je pense. Je ne sais pas si comment on dit ça. Tu ne peux pas vouloir ce que ton prochain a, tu ne peux pas vouloir ce que ton frère a, comme son mari, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas vouloir ce qu'il est, n'importe ce qu'il est, n'importe qui il est. S'il est ton frère qui est descendu d'Israël, tu ne peux pas vouloir ça. Donc, on doit faire les commandements et la loi que Dieu nous a donnée. Parce qu'il attend que Jésus revienne et il attend qu'on sache qu'on est vraiment les Israélites et la loi de Dieu est pour nous et pour notre bien. Donc, c'est ce que je vous apprends dans ce sens. Si vous avez retenu quelque chose
retiens que tu es un Israélite et retiens que le Dieu dans la Bible est pour toi. Le Dieu dans la Bible est pour les Noirs américains, est pour les Hispaniques, est pour les natifs américains, est pour toutes les personnes qui descendent de le transatlantique esclavage, le trait transatlantique esclavage, comme ça je pense, on dit ça. Si tu es descendu de ça, tu es un Israélite probablement et tu dois revenir à la loi de Dieu. Tu dois faire ce que Dieu te demande. Parce qu'il est temps que Jésus revienne, son fils Jésus, que son vrai nom est Yahushua revient, et tu dois faire la loi. Désolé. De Dieu. Je veux seulement lire une dernière quelque chose et je vous laisse. Ça est en Romains, je passe le livre de Romains, chapitre 12. Chapitre 12 et verset... je pense que c'est 12, non? Ou bien c'est 13. C'est 13, désolé. C'est 13. Et 11. C'est chapitre, le livre de Romains, chapitre 13, verset 11. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. Voici l'heure que sortir de votre sommeil. Il est temps que tu sors de ton sommeil. Il n'y a pas temps de dormir encore. Tu dois réveiller. Parce qu'il est temps que Jésus revient. Et quand Jésus revient, il te voit que tu dormis, il te tuera. Parce que tu ne fais pas des commandements qu'il t'a demandé de faire si tu l'aimes. Donc, en tant qu'un Israélite, tu dois pratiquer les commandements. Tu dois faire ce que Dieu t'a demandé parce que tu es un Israélite. Les commandements est ton héritage. Donc, vous savez en quel temps nous sommes. Voici l'heure de sortir de votre sommeil. Aujourd'hui, en effet, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Donc, on a été cru que Jésus ne viendra pas dans notre vie, mais ce n'est pas vrai. Jésus viendra. On voit ce qu'on fait dans le monde. On voit des choses qui se fait dans le monde, des choses qui arrivent dans le monde. On voit du temps que nous sommes. On doit réveiller. Les Israélites devoir réveiller pour faire les commandements, pour que Jésus revienne et nous donne notre pays et notre paix, parce qu'on n'a pas du paix maintenant. On n'a pas du paix. On doit travailler beaucoup et ils ne nous donnent pas rien. On travaille beaucoup et on n'a rien pour monter pour ça. Ça, c'est une malédiction que Dieu nous a donnée parce qu'on n'écoute pas la parole de Dieu. Donc, on doit revenir à Dieu pour faire ce qu'il nous a dit à faire parce que c'est temps qu'on revient. C'est temps qu'on revient de vous empêcher de lire votre Bible. En tant que vous êtes Israélite, je vous empêche, je vous prie, je vous empêche et je vous demande beaucoup de lire votre Bible. Je vous empêche. Et c'est ça. Donc, c'est les leçons que j'ai à ma tête pour vous dire. C'est ce que Dieu m'a donné à ma tête pour vous dire. Et je vous demande merci si vous êtes resté jusqu'à la fin et si vous pouvez me comprendre.
parce que ça fait longtemps que j'ai parlé la langue française, donc je ne sais même pas comment ça arriverait, mais j'ai dit que je dois le faire. Je dois vous montrer dans la Bible que vous êtes vraiment des Israélites. Donc, si Dieu veut, je ferai beaucoup plus de leçons en français et un peu par un peu, vous pouvez me comprendre si vous n'êtes pas, si vous ne m'avez pas comprendre aujourd'hui là, ou si vous m'avez un peu comprendre. Je vous en supplie encore de vous lire votre Bible et de voir le Bible comme un livre d'histoire, parce que la Bible est votre histoire, pas l'histoire de l'Européen, pas l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est votre histoire. En tant qu'Israélite, la Bible est votre histoire, donc vous devez connaître votre histoire pour connaître ce que tu es, où tu es, de quelle manière de personne tu es, tu dois lire la Bible, désolé. Donc, c'est ça, et je vous donne merci. Et je vous donne merci. Je donne merci à Dieu aussi. Et ça va faire. Merci.